Samedi le 8 octobre, les Jeux asiatiques dans un pays chaud. Hein? Guillaume le Métivierge, on va parler des phrases du Canadien. Oui. Kenny West, les premiers seront les derniers, je vais vous dire pourquoi. Au Québec, on redouble plus. Hein? Piéton Québec. Pourquoi les gens se divorcent? Je vais vous parler de ça. En finance, Binance qui se fait attaquer. Les insolites, hier, je vous ai parlé d'une madame avec une patate dans un endroit qui germait. J'ai autre chose aujourd'hui. C'est pas juste ça que je parle. J'ai l'énigme du jour. Tu ne veux pas manquer ça, la pensée du jour. Mais tout d'abord, si vous pourriez me voir pendant l'intro, je danse. Les amis, vous allez devoir... je vais jouer un petit jeu avec vous aujourd'hui. Très simple. Il est où Charlie? Hein? Et où mon Bobo LED aujourd'hui? Vous allez devoir essayer de le trouver pendant l'heure du show. Vous me direz à quel moment. Je ne ferai pas rien tirer, on va s'amuser. Mais vous marquez dans les commentaires il est où mon Bobo LED? Hein? À quelle place que vous allez le voir, vous allez devoir non seulement écouter, mais porter attention. Je fais l'énigme du jour. Et c'est simple et en même temps complexe. Je vais vous donner un petit indice. Je vais mettre mes écouteurs pour être certain de le faire comme il faut. C'est parti. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Je me trouve tellement épais. Ça va aller vite, ça va aller très très vite. Portez attention, je vais vous poser la question après. Quel est le criminel, le gangster le plus riche au monde? Quel est le criminel le plus riche au monde? Je ne sais pas si la musique va avoir joui. Ah ouais, joué. Ou s'il vous plaît, je la coupe parce que je vais avoir des droits d'auteur dessus. Mais non seulement je cherche la réponse, mais je vais avoir sa fortune en date d'aujourd'hui. Les Jeux d'hiver asiatiques, c'est pas des blagues. Ils vont avoir lieu où? En Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça fait en Arabie Saoudite? Ça va coûter 500 milliards. Il y a les Jeux, la Coupe du Monde en ce moment qui va se dérouler très bientôt, là, de soccer au Qatar, qui a coûté 220 milliards. Et là, ils vont recréer l'Arabie Saoudite au complet. De la neige. Ça n'a pas de bon sens. Et on se bat ici contre les sacs de plastique. Et on va faire les Jeux asiatiques d'hiver à... Ils ont tellement d'argent. Tu sais, quand tu as trop d'argent, là, c'est ça que ça donne. Je me demande s'ils vont le payer au noir. Ah, que ça fait réagir mon texte sur le payage au noir. Hein? Un entrepreneur, crosseur qui fait payer au noir, c'est un bandit. Un citoyen qui paye au noir est un bon citoyen. Ouais. Non, mais tu sais, il faut en revenir. Ça reste, tout citoyen se doit de déclarer tout leur revenu. Un petit 20$ là, une petite affaire, là, on s'entend, là, que, tu sais, il n'y a pas un rapport d'impôt pour ça, là, mais de venir travailler dans une usine comme la mienne, en dessous de la table, ça se fait pas. Et vous défendez ça. C'est ça qui me surprend. Vous défendez ça en disant que c'est parfaitement normal et c'est accepté et c'est voulu. On n'est pas sorti du bois, là. On n'est pas sorti du bois après au Québec, là. T'sais, on est vraiment pas sorti du bois. On est dans le bois. Hein? Guillaume le Métivierge, une grande nouvelle quand même. Il s'est marié. Oui. Il a le droit de se marier. Le Séjour a le droit de faire un reportage sur eux. Ben, tant mieux, le Séjour veut avoir ça. Je viens justement de donner une entrevue au Séjour pour mon livre. Ça va paraître dans quelques semaines. C'est que Guillaume le Métivierge accepte
de se faire filmer. Il est en manque d'attention. C'est ce jour, écoute, il coupe là-dessus. Bravo, sans blague. Hein? On va le regarder, j'en parle. Là. Mais lui, il est déjà 2 fois sous la sellette cette année. Puis là, son mariage, il décide de le donner en exclusivité à 7 jours. Il y en a qui sont en manque d'amour. Il y a une chanson de Marie-Chantal Toupin, Manque d'amour. Mal d'amour. C'est ça, la chanson? Marie-Chantal Toupin. C'est quoi les paroles? Lyrics. Il ne me reste rien que des souvenirs. Ok, c'est pas elle qui chantait ça. Ta photo qui jaunit, toi qui ne reviens pas. Ma tête qui bourdonne à ne plus en finir. De ces nuits bien trop longues où je me meurs sans toi. Je sais ma vie, je l'ai ratée. Pour ceux qui pensent que je chante plus, hein, je suis un hypocrite. Ah ben le Canadien, ça va pas bien. Ouais, ils ont perdu. Fait que là, c'est le temps des phrases creuses. Hein. Martin Saint-Louis a dit écoute, tout ce qui manque en ce moment, c'est la victoire. Tout ce qui manque, c'est la victoire. Ben, lâche pas, t'es beau, t'es fin, t'es capable. Hein? T'es beau, t'es fin, t'es capable. Hein? On parle du nouveau joueur qu'on n'a pas, c'est pas le nom, là, G. Slovaque. Là. Il a dit, il a bien patiné, il a joué avec pesanteur. Ah, ça, c'est écraser quelqu'un dans la bande avec l'épaule, puis s'accoter dessus. Boum! Hein? Mettre les patins dans la glace avec pesanteur. On apprend des mots. La saison n'a fait que commencer. On est heureux, je suis cocu, mais content. Je m'en vais voir les petites femmes. Pierre Bruno n'est même plus là. Il est en retraite. Je peux y aller. Hey, Kanye West, ça c'est l'ancien chum de Kim Kardashian. Il avait blâmé Gap. Là, il vient de blâmer Adidas. Moi, déjà, là, on s'entend que c'est un bizarroïde dans ta barnouche. Hein? Il fait vendre. Hein? Puis on voit des marques qui sont prêtes à se prostitution. Hein? Pour vendre n'importe quoi avec un gars bizarre comme ça. Bien là, ils sont en train de se dissocier. Là. Méchant Waldo, le gars. Là. Bien, pour faire vendre des affaires. Puis là, lui, il dit, lui, il voulait se présenter aussi comme président des États-Unis. Hey, c'est tout un numéro. Mais là, il se dissocie. Adidas veut se dissocier. Gap se dissocie de lui. En partant, là, déjà embarquant, quand tu embarques avec lui, tu sais que ça va être Weirdo. Là. Donc, tu as dissocié d'un gars Weirdo, sachant qu'il était Weirdo. C'est qui le Weirdo, là? C'est qui le Weirdo? Quand même, hein? Puff versus Juul. Puff Data. Juul, là, c'est des petites cigarettes électriques. Ils étaient les leaders. Ils ne sont plus les leaders. Maintenant, c'est Puff Data qui l'est. Ce qui est triste, là, c'est que 14% des étudiants du high school, ça, c'est secondaire, là, fument des cigarettes électroniques. Et on le voit, hein, que les premiers sont, c'est pas toujours, les premiers seront les derniers dans notre réalité. Regardez Yahoo, hein, ils sont plus les premiers, ils étaient les premiers, Alta Vista, sont tous disparus. Copernic, une compagnie du Québec aussi qui faisait de la recherche, il y en avait un autre mot, mosaïque, j'oublie, Netscape. Non, Netscape, c'est des web browsers. Mais on le voit que c'est pas tout le temps les premiers. Les premiers font du marketing, de l'évangélisation. Et là, ils ont de la misère à arriver par la suite. Si on regarde Juul, sont-ils à la bourse? Juul. Comment ça va, Juul? Non, ils sont pas à la bourse. Pas ça que je cherche. Pas ça que je cherche, pantoute, concierge. Dans notre réalité. Juul, Retail Group Food Group. Ouais, non, c'est pas ça. OK, on passe à un autre appel. On enchaîne. Ça va pas bien, mais 14% des jeunes. Hein? Hier, on parlait aux débatteurs de brosser les dents. Hey, on a-tu l'éducation à faire? Hein? On a-tu l'éducation à faire sur les jeunes puis tout ça? Hey, vous savez que Meta, c'est Facebook, et ça va de moins en moins bien. Hein? Et ils patinent de plus en plus. Ils ont décidé de faire un virage vers le métaverse, nous faire promener avec des masques puis toute la patente. Pas sûr qu'on aille là.
le président, j'en parle beaucoup dernièrement parce que là, ça commence à sortir que là, ça va pas bien. Hein? Depuis qu'ils ont perdu beaucoup d'argent avec les pubs à cause d'Apple, ben là, il s'est décidé de faire un virage à 180 degrés. Des fois, ça marche avec les entreprises, des fois, ça ne marche pas. Pas avec de disparaître, là. Mais il devait lancer des podcasts, alors que les podcasts ont la norme. Ils ont décidé de ne pas lancer leurs podcasts. Il y avait une autre affaire qui était bulletin. Les journalistes allaient écrire des articles de journaux là-dedans. Ils ont laissé tomber ça. Il y a News, Facebook News aussi qui devait être là, qui ont laissé tomber. Donc, ils commencent vraiment à laisser tomber beaucoup d'affaires pour se centraliser vraiment sur les reels et sur les statuts. Ils reviennent vraiment à la base. Et c'est à suivre. Hein? Honnêtement, comme tu sais, too big to fail n'existe plus aujourd'hui. J'ai hâte de voir dans 5 ans qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Hein? Il y a quand même des jeunes, parce que je rencontre beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de gens, encore sur Facebook, qui sont là pour me suivre. Ils ont 12 ans, 13 ans. Hein? Des fois, ils s'inscrivent parce qu'ils ont entendu leurs parents et ils veulent me suivre. Je trouve ça fascinant. Fascinant. J'ai rien à voir avec Facebook. Là. Je ne suis pas en train de m'approprier. Mais comment ils vont faire pour aller chercher ces jeunes-là? Qu'est-ce qui va les attirer vers là? Hein? Parce que les jeunes veulent quoi? Être riches. Ils veulent être des YouTubeurs. Et un des YouTubeurs les plus jeunes de la planète, c'est une fille, elle a 7 ans, elle gagne, je pense, 35 millions par année, quelque chose comme ça. Avant, c'était un garçon, là, c'est une fille, mais quand même, hein? Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? Les redoublements. Quand tu es jeune, là, on ne fait plus redoubler. Dans le fond, là, ici au Québec, tu as 2 affaires. Tes écoles privées, tes écoles publiques. Donc, les écoles privées, c'est simple. Tu n'es pas assez bon, on te fout à la porte. On ne te veut pas parce qu'ils veulent avoir leur ranking. Ils ne travaillent pas que toi, là. Juste un petit peu, là, mais... Ah ouais, out! Les écoles publiques, il ne faut pas stresser l'enfant. Il ne faut pas faire redoubler. Et dans mon temps, c'était un petit peu plus normal. Voyez-vous, j'aurais dû redoubler. J'aurais dû redoubler au moins une année. Maudit que j'avais peur. Non, j'étais bon, c'était correct. Mais ça faisait partie de mon anxiété. Du coup, je réussis pas, puis je redouble, puis je suis pour mes amis. J'étais anxieux, là. Je faisais ces scénarios-là pareil, là. Mais les redoublements sont extrêmement rares. Faut pas stresser l'enfant. D'un côté, je comprends, là, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui peut-être mériteraient de redoubler pour avancer à un moment donné. Tu sais, ça donne quoi de donner une note si tu ne fais pas redoubler personne? C'est sûr que, tu sais, la vie n'est pas facile, puis il faut préparer nos jeunes aussi au marché du travail, là. C'est pas de redoubler, mais c'est pas vrai que parce que tu te pognes des faufounes au travail que tu vas pas te faire mettre dehors non plus. Puis il va dire, mais oui, mais je suis pas prêt à ça, moi. On m'a pas préparé. Ben oui, c'est sûr que c'est pas juste la performance, mais on est un monde de performance, un monde de productivité. Il faut préparer nos jeunes aussi à ça. Ce n'est pas en leur disant, ben c'est pas grave, tu redoubleras pas. Tu vas accumuler du retard constamment. Je dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais de pas le faire, pas sûr non plus. Hein? Ah, ça a l'air que Piéton Québec veut nous faire marcher. Hein? En bas de 3 km de marche, hein, de distance de tout ce qu'on fait, on devrait marcher. C'est Olivier Niquet qui est le porte-parole de ça. Et que je le voie pas dans un char, lui. Je le vois dans un char, je prends mon téléphone, je le filme. Je ne suis pas supposé avoir mon téléphone des mains, mais juste besoin. Olivier Niquet, tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi, mon Olivier? Fait que on marche pas assez à l'école. Pour aller à l'école, on marche pas assez dans la vie. Et pourtant, il y a des applications. Mon fils Mathieu me parlait justement d'une application. Il y en a quelques-unes des applications qui te donnent de la crypto pour marcher. Si tu veux que les jeunes marchent, là, donne-leur des cadeaux. On a la génération Air Miles. Hein? On a la génération moi de métro. Moi aussi, j'ai des points. On a la génération François Lambert. Oui, j'ai des points sur mon site. Mais oui, une carte de points que tu peux échanger contre n'importe quoi. Une conférence François Lambert. Faut que je la connaisse, attends, si bébelle. Hey François, je t'inviterai en conférence, tu m'achètes mes points. Et mon rêve. Mon rêve. Ouais. Ben, il y a des applications crypto. C'est tout simplement, c'est le fun de faire marcher les gens, mais il faut que tu leur donnes un incentive. Hey, regarde, fais ça, tu vas accumuler des points. Fais ça, tu peux pas juste dire, faut marcher, c'est bien, mais on n'est plus à cette étape-là. On est à l'étape de dire, si tu marches, tu as ça en retour. Et normalement, c'est des points.
donne-y de la crypto. Que le gouvernement aille en crypto. Mes lunettes sont tellement sales que ça faut avoir des bons yeux pour pouvoir travailler. Que c'est beau la vie. Il y a quelqu'un de Norbourg, justement, qui me disait ça. L'ancien numéro 2 de Norbourg, Éric Asselin, qui a changé de nom. C'était son bras droit de Vincent Lacroix. Hein? Comme dirait un dicton, hein? Norbourg un jour, Norbourg toujours. Ben, on a beau démanteler Norbourg, que Vincent est en tôle. Lui, il a continué son chemin. Éric Asselin, fait qu'il vient de se faire prendre par l'AMF pour avoir vendu des hypothèques sans vol droit, quelque chose comme ça. Là, t'sais. Une belle gang de crosseurs, pareil. Hein? J'ai hâte qu'ils sortent le film sur Crave. J'ai hâte d'écouter ça. Il n'est pas sorti encore. J'ai bien hâte qu'il le soit. Taux de chômage. Même si je devrais en parler en finale, j'en parle là. Pourquoi? Parce que c'est mon show. Je peux parler de ce que je veux ou ce que je veux. Hein? Le taux de chômage est resté stable. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on est au Québec. Et c'est important. Hein? Le taux de chômage a reculé. Le nombre d'emplois créés aux États-Unis a baissé. L'affaire, c'est que ça reste stable. On a une inflation. Donc, au moins, c'est une bonne nouvelle. On continue à créer de l'emploi. Moins, mais on continue à en créer de l'emploi. Donc, ce qui va peut-être nous éviter d'avoir une récession, tout simplement. Hein? Le ralentissement économique, il est là, il est senti, on le voit. Maintenant, il faut essayer de passer par-dessus une récession. Mais on n'est pas sorti du bois. Je vais vous l'expliquer dans la prochaine section. Mais pas tout de suite. Là, je vais vous parler des fois. Pourquoi? Hein? Quelles sont les raisons qu'on se sépare? Il y a toutes sortes de raisons qu'on se sépare. Il ne me reste rien que des souvenirs. La première raison de se séparer, l'infidélité ou l'infidélité. Bon, hein? Ça, il explique quand même dans l'article, c'est quand une personne va voir en dehors de sa relationship. Oui, c'est responsable entre 20 et 40% des séparations, donc l'infidélité. Donc, quand quelqu'un qui se sépare, tu peux arriver à côté de lui, tu dis, hey, moi, je me sépare. Tu peux faire ça comme ça. Tu sais, on voit. Hein? Puis, tu vas te tromper avec qui? Là, il va te répondre non. Là, tu vas continuer. Non. C'est parce que on s'est pas entendu sur la gestion des finances, qui est le deuxième cas. Hein? Le deuxième cas, là, c'est un peu mélangeant parce que compatibility in the financial area. C'est ça, il y en a un qui veut acheter un skidoo, l'autre veut acheter un bateau. Ça fait séparer. Le deuxième cas. Hein? Le problème de communication. Bébé, t'as acheté un skidoo? Ouais, c'est pour ma blonde. Hein? Je vous le dis dans mon livre, hein, en affaires, il n'y a pas de plan B. En affaires, il n'y a pas de plan B, ça veut dire que, mettons que ta blonde, moi j'ai une blonde. Donc, j'aurais pu avoir un chum, mais j'ai décidé que j'avais une blonde. Hein? Ma blonde, c'est mon plan A. Admettons que j'appelle une maîtresse. Là. On s'entend-tu que c'est mon plan B? Hein? Fait que là, mon plan B, là, il veut devenir mon plan A. Parce que, hein, il a hâte. À moins qu'elle soit déjà le plan B d'un autre. Vous savez, il y a tout. Vous voyez? Fait que, c'est ça. Hein? Fait que, vous comprenez le principe. Fait que le problème de communication dans un couple. L'autre affaire, c'est constamment argumenter. Là, ta vaisselle, là, puis ton tapis, là, tu vas le mettre de cette façon-là. Ça, c'est une autre raison. Prends du poids. Hein? It may seem awful, superficial and unfair, but weight gain is one of the main reasons for divorce. Les expectations non réalistes. Le lac of intimacy, c'est juste la 7e. Hein? C'est parce qu'ils ont été trompés avant. L'égalité, ils ne sont pas égales. Il y a une 9e raison, le gars ou la fille va dire « J'étais pas prêt pour le mariage. » L'autre, c'est une maudite bonne raison. La première raison devrait être physical and emotional abuse. Quand même, hein? Quand même. Intéressant. On s'en va dans les finances. Vous le savez maintenant, si vous vous divorcez, vous le savez au moins pourquoi. Parce que si tu le sais pas, t'es assez maudit de dire, moi, je ne sais pas pourquoi. Tu le sais pas. Là, tu le sais, hein? Au moins, tu vas pouvoir être dans les statistiques ou non.
En finance, et la pénurie de main-d'œuvre, qui devrait être le cheval de bataille de M. Fitzgibbon, hein, lorsqu'il va être renommé ministre de l'Économie, on n'en viendra pas à bout. OK? Je vous le dis tout de suite, on n'en viendra pas à bout. Ça fait quand même longtemps qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre. C'est encore pire. Il y avait des programmes de robotisation qui ont été mis de côté. Le Québec traîne de la patte en robotisation. C'est pas juste moi, oui, si, il faut que je me robotise. Si le gouvernement veut aider les entreprises, sans exception, au lieu de donner des subventions comme un enragé, là, hey, donne des subventions, hey, c'est pas grave, il doit faire ce que je veux, envoyer un éléphant blanc. Non, 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 OK? Si on veut faire grandir la société, il faut monter au même niveau que les grandes puissances. Au point de vue productivité, c'est qui la grande puissance? C'est la Corée du Sud. Corée du Sud de 980 ou 960, en tout cas, on ne s'entendra pas pour 20 robots, là, de robotisation. Ici, on a à peine 100. Les syndicats sont très forts. C'est certain que moi, je peux me robotiser un peu. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Je ne demande jamais de subvention, mais ça coûte cher se robotiser. Mais si je suis capable de robotiser, couper 3 employés, c'est peut-être 3 employés pour ailleurs. Puis c'est la même chose, mettons à la SAQ, que pas de caisse automatique, bien, il y a des employés qui sont payés à rien faire. Hein, parce qu'on est encore à la mitaine. Si on les prend, ces gens-là, on peut les replacer ailleurs. Il n'y a personne qui va perdre le job, là. Okay? C'est un autre syndicat peut-être qui va gagner, là. Mais il faut regarder dans l'ensemble où on peut se robotiser pour régler notre problème. Deuxième étape, ça prend des immigrants. Hein? Quand même qu'on robotise autant qu'on veut, à un moment donné, il faut aller l'arracher à mauvaise herbe, ou il faut travailler au champ, il faut nettoyer à un moment donné. On peut tout robotiser ça, il faut le faire. Mais il y a quand même encore du travail manuel. Il n'y a pas grand Québécois qui veut le faire, tout simplement. Donc, si on veut régler une situation, c'est pas juste de mettre des subventions pour combler. La plupart des compagnies n'en ont pas besoin de subventions, by the way. Ils les prennent parce qu'on les donne. La plupart n'en ont pas besoin. Mais si on veut vraiment faire le virage, vraiment pour être un précurseur au Québec et un leader, il va falloir avoir le mot robotisation à côté dans le front, puis arrêter d'avoir peur des syndicats. Parce que les syndicats, dès qu'ils entendent robotisation, ils entendent perte d'emploi puis austérité. Donc, c'est le problème, mais c'est ça. Hein? Hey, la Fed au gouvernement, la Banque centrale des États-Unis a été très claire. On va augmenter les taux d'intérêt tant et si longtemps que la récession ne sera pas de 2 % et moins. On n'est pas sorti du bois. Et quand je vous dis pas sorti du bois, ben ça donne ça. Ça donne ça ici. Le 72 cents, presque 73 cents, il monte un peu. Aujourd'hui, c'est le dollar américain contre le dollar canadien contre américain. C'est bon pour nous qui exportent. Là, il faut penser, là, il ne faut pas acheter aux États-Unis, il faut leur pitcher nos produits en masse là, en ce moment parce que c'est rentable pour eux. Donc, ils font 28 cents dans la pièce. Là. C'est énorme. Hein? C'est comme un 28 % de gagné par rapport à 1 $, bien entendu. Donc, et si le gouvernement américain va continuer à monter les taux d'intérêt plus élevés, puis le Canada ne suit pas, le dollar va baisser encore plus. On n'est plus un État pétrolier parce qu'on n'exporte pas notre pétrole. Si on exportait notre pétrole de l'Alberta, ben on pourrait, notre dollar serait plus fort. On n'exporte pas grand-chose à part de la moutarde. Qui est d'ailleurs mon projet du jour, de faire de la moutarde de Dijon. J'ai tout acheté, là, j'ai hâte, je suis tout excité, vous n'avez aucune idée. François Lambert, vendredi, acheteur de moutarde, lundi, moutardier. Ça ne prend pas pour un autre, hein? Acheteur de moutarde en série, hein? Jusqu'au vendredi, samedi, moutardier. Le dollar canadien, les taux d'intérêt, la récession, c'est vraiment ce qu'on va entendre parler d'ici Noël, après Noël. Mais faites-vous-en pas, hein, puisque ça prend 2 trimestres négatifs en ligne pour avoir une récession. On n'aura pas de récession déclarée avant au moins juillet ou l'année prochaine. Fait qu'on a le temps de se retomber sur nos pattes avant ça. Hein? Hey, Binance a eu un vol aujourd'hui de 100 millions hier, excusez. Hier, cette semaine, là, c'est annoncé. 100 millions de dollars de crypto encore volés. Depuis le début de l'année, sans compter les affaires à la Ponzi comme Terra qui est arrivé, on est rendu à 2,5 milliards de volés en crypto. Vous voyez pourquoi que les gouvernements doivent aller mettre de l'ordre là-dedans. Il y a déjà le bordel dans certaines compagnies qui sont cotées à la bourse, alors qu'ils sont surveillés à côté. Mais voyez ce qui se passe. 2,5 milliards, ça, c'est des petites personnes comme moi, OK?
comme vous, qui a mis un petit 20 000, un petit 5 000, un petit 100 piastres, dans l'espoir de s'enrichir parce qu'on leur a dit que la crypto était à la place pour faire beaucoup d'argent, puis ils se ramassent tout un petit 100 piastres, un petit 1000 piastres. Personne n'en parle de ça. Mais il y en a un méchant paquet, c'est 2,5 milliards. C'est énorme. C'est énorme parce que, pourquoi? Parce que c'est permis, tout simplement. Et il n'y a pas de traces pour retrouver les gens. Très, très, très difficile. Sauf que, on le sait tous que les hommes gardent un secret de 2h47. Hein? Donc, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui finit par parler, tout simplement. Regardez la bourse qui tombe encore. Vraiment une semaine très, très, très difficile. J'étais encore là. Donc, je vous parlais pendant que j'étais encore là. Vive les écrans. Hein? Vous voyez, hein? Si je regarde depuis un mois la bourse, elle a monté, puis elle a redescendu. On est vraiment sur une très pente glissante, une longue pente glissante. L'affaire, c'est que c'est comme mourir à petit feu. Hein? On a besoin d'un bon coup pour dire « Flau! » Là, c'est toujours, ça monte un peu, ça redescend. Il y a tellement d'insécurité, tellement de spéculation qu'on dit « OK, là, je pense que c'est correct. Ah non, c'est pas correct. OK, je pense que c'est correct. » Je vous le dis, ça va faire mal, puis j'en ai de l'argent en bourse, là. OK? Mais je pense sincèrement qu'on a besoin d'une coupure slack pour dire « OK, parfait. Là, on repart sur des bases. Le ménage va se faire. Il y a des compagnies qui vont sauter, bien entendu. Puis après ça, on va pouvoir repartir avec les meilleures entreprises. C'est plus fatigant ce qu'on vit là qu'autre chose, là. Hein? Hey, l'insolite. Il y a combien de gens qui... de population dans l'espace? Hein? Mais dans l'espace, il y a 14 personnes qui vivent dans l'espace. Là, vous allez me dire, non, j'ai fait mes recherches, il y en a 11 dans la Station spatiale internationale. C'est vrai. Mais il y en a 3 dans le Tiangong, parce que la Chine a aussi sa Station spatiale internationale. Ben, elle n'est pas internationale, elle est à elle. Ouais, fait qu'il y a 2 stations qui roulent. La Tiangong est à 425 km de la Terre. Ça prend 8 jours pour se rendre là. On s'en va pas en ligne droite, hein? Ça prend pas 8 jours, là, mais... Quel est le nom le plus populaire au monde? Mohamed. Je me souviens pas par combien, mais c'est le prénom le plus utilisé. Hein? Hey, ça vous tente-tu d'être plus endurant à la douleur physique et émotive? Il y a une seule façon de le faire. Apprendre à rire. Vous savez que les adultes, on rit pas beaucoup. Les enfants rient 300 fois par jour. On rit à peine 3 fois rendu à mon âge. En apprenant à rire, en riant. C'est peut-être pour ça que je suis capable d'endurer l'eau froide. Je ris beaucoup. Je me moque. Je m'amuse. Hein? Fait que, ouais. Hey, vous savez que les koalas, c'est cute hein, en Australie, puis tout ça, puis ils sont en voie d'extinction pour 2 raisons. Les habitats qui tombent et ils ont la chlamydia, la maladie vénérienne. Ouais. Qu'on attrape par sexe. Et aussi, les bébés koalas l'attrapent aussi de leur mère en mangeant leur caca. Hein? Ils mangent le caca de leur mère. Il y a du potassium là-dedans, fait qu'ils mangent ça et ils attrapent la chlamydia. Donc, il y a des populations qui ont 100% de chlamydia et la chlamydia rend aveugle. Donc, voilà. Hein? Donc, les koalas sont en voie d'extinction pour une maladie transmissible sexuellement. Et c'est intéressant. Un entrepreneur opportuniste. Vous savez, Travis, comment il s'appelait? Travis Voyons, je cherche le nom. OK, Travis Kalanick, le gars d'Uber. Hein? Il était au tout début d'Uber, puis envoyé sur Twitter le 6 janvier 2010. Il dit, je regarde pour 4 entrepreneurs pour m'aider avec mes produits, manager, bizdev, blablabla, pour pre-launch, puis il donnait de l'équité. L'équité, c'est des actions en bourse. Et il y a un inconnu qui s'appelle Ryan Graves, qui avait rien, il travaillait pas, il cherchait un job. Hein? Il regardait un peu partout, puis il a juste répondu à Travis. M'a donné un tuyau. Email me. Il a donné son adresse email. Travis l'a rencontré. Il est devenu numéro 2. Hein? Et il y a eu 1,6% des parts de Uber à ce moment-là. Et aujourd'hui, non, 1% des parts, pas important.
Et aujourd'hui, il vaut 1,6 milliard depuis que c'est à la bourse. Il a juste répondu « Email me ». That's it. Puis c'est sûr qu'il y avait des compétences, là. Donc, aussi simple que ça. On ne le sait jamais des fois ce qu'un message peut nous faire. Ou, il faut sauter sur les opportunités. Il a juste sauté là-dessus. Donc, il vaut 1,2 milliard. Il y a eu 2% d'ownership pour s'être présenté à l'entrevue, tout simplement. Hein? Donc, c'est ce qu'on appelle un entrepreneur opportuniste. Hier, je vous ai parlé d'une patate dans la... J'ai tout le temps peur des mots, fait que je fais attention. Dans la patate, dans la patente. Hein? Vous savez de quoi je parle. Bien là, il y a une femme, ça veut. Ben, c'est sûr, c'est une femme. Hein? En 2014, elle s'appelle Salem Bryan. Donc, pour rire, elle s'est mis le téléphone dans l'une et elle voulait le tester en mode vibration. Un Samsung. Ben, pas été capable de l'enlever. Fait que ça a vibré. Je suis capable de le maîtriser. Elle voulait voir, c'est quand même drôle. Je voulais juste voir comment ça sentait un téléphone en mode vibration inside of me. Hein? C'était juste drôle, mais ça tournait comme un cauchemar parce que c'était pas marqué sur le téléphone, ne pas insérer dans votre... ne pas insérer là. Fait que ils ont gagné. Je me souviens pas si elle a gagné. Puis Apple aussi a déjà eu une poursuite similaire parce qu'il y a un gars qui avait mangé des téléphones. On lâche pas, demain on continue cette série-là, ça me fait rire. Une patate, un téléphone, ben dis go, on continue. Hein? OD fait relâche, tant mieux, c'est plate de ce temps-ci. J'avais de pas en parler. La pensée du jour. Si on veut faire partie de la solution, il faut s'attaquer au problème. C'est simple, hein? Ben, si tu veux avancer dans la vie, tu veux régler des problèmes, il faut quand même que tu fasses partie de la solution. Hein? Ça va faire partie de la solution, il faut s'attaquer au problème. Aussi simple que ça. Voulez-vous la réponse au quiz du jour, à la question du jour? Pablo Escobar est l'homme le plus riche, le gangster le plus riche de la planète. Quand il est décédé, il valait 30 milliards. En date d'aujourd'hui, ce serait 59 milliards. Elle est où cet argent-là? Est-ce que c'est ses enfants qui l'ont encore? Peut-être un peu caché, sûrement caché quelque part un peu, mais la plupart ont été récupérés, semble-t-il, par le gouvernement colombien. Donc, c'était l'énigme du jour. C'est Pablo Escobar qui est le narcotrafiquant, le gangster le plus riche de la planète avec une valorisation de 30 milliards. Quand même, c'est énorme. Hein? C'est énorme. Eh bien, voilà comment j'ai vu les actualités en ce beau samedi 8 octobre. Venez nous voir à la ferme. Venez nous voir françoislambert.one. Venez juste nous voir. Hey, merci d'être là. Bye. Bonne journée.